Au reality show qui va être tourné dans sa nouvelle maison à un demi-milliard de dollars. Ouais. Puis tout le long, c'est rien que ça. C'est juste lui qui dit « Ouais, mais je suis là, fait que ça va marcher. » Et voilà. Ben, Puis, genre, c'est quoi son nom? bravo. Ça m'est sorti de la tête parce que j'ai peu d'intérêt à me rappeler on qui c'est le checkera gars. ça dans le futur. Mais je peux vous retrouver le vidéo. Merci beaucoup, Nathan, pour cette petite aparté et m'avoir permis d'aller pisser. Je te dispense de te lire à toi-même un truc. On va avancer dans l'émission. Oh, ouais. Il nous reste encore 3 chroniqueurs. Et ce ne sont pas les moindres. On va aller rejoindre Octave Savoie-Lortie, très chevelu. Hein, c'est crinière de Nyon, hein, comme on le connaît dans la gang. Donc, Octave, quand tu pognes le message, n'hésite pas à essayer de nous rejoindre. J'ai très hâte. Hein, c'est un petit peu comme notre spécialiste du sport. Mais ça n'a jamais été calé comme étant ça. C'est comme son intérêt à lui qui transpire. Hein. Moi, je dis pas à un chroniqueur, il faut que tu parles de ça. Je ne demande pas non plus, avant le show, je peux-tu lire ta chronique, voir si ça a de l'allure. Tout le monde est responsable de ses shit. J'ai très hâte de voir de quoi tu vas nous parler, Octave. Salut. Allô, Tommy. Puis? J'ai cru comprendre que tu t'attendais à ce que je parle de quelque chose, mais j'ai manqué de quoi tu t'attendais à ce que je parle. En fait, j'ai calé que tu étais un petit peu comme devenu le chroniqueur sportif de l'émission. Mais tu sais, pas vraiment. Là, on ne l'a jamais fait officiel, puis tu n'es pas obligé de parler de sport. Donc, j'ai bien hâte de voir, parce que j'ai entendu dire que c'était les séries de la LMM qui s'en venaient. De la quoi, Tommy? De la LMM. Ah, tu connais pas ça, c'est pas grave. Les séries, mais c'est une autre ligue de hockey, ça? C'est la Ligue des manifestations de Montréal. Ah, mais ça m'intéresse pas, ça, Tommy. OK, bon, voilà. Mais non, mais d'ailleurs, je suis très content d'être le chroniqueur sportif là, de 72%. J'en conclus que c'est 100% à cause de mon physique. Oui. Merci, je voulais juste confirmer. Non, écoute, je parle de la magie des séries, mais des séries originales, les seules séries qui comptent vraiment, Tommy. OK. Les séries de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu la sens un peu dans ton bedon? La magie des séries? Fuck all? Est-ce que tu la sens dans ton cœur? Non. Est-ce que tu l'entends dans tes oreilles en ce moment quand j'en parle? Oui. Ça, je capte. Oui. La magie des séries est indéniable. Vibrato, oui. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, mais en Palestine, là, juste il y a quelques jours, il y avait des crimes de guerre qui se commettaient, n'est-ce pas? Puis les séries commencent, pouf, c'est le feu. La magie des séries, Tommy. Oui, Octave. J'ai le droit de m'approprier ces affaires-là pour ma chronique. C'est correct. Mais écoute, je viens t'expliquer, c'est quand même quelque chose de très important, surtout cette année, Tommy. Les séries ont un enjeu capital et je t'explique pourquoi dans ma chronique aujourd'hui. OK. J'espère que tu es prêt. Premièrement, comment ça marche, Tommy, la magie des séries? J'ai une explication scientifique pour toi. Oui, en Octave. Série, les matchs ont plus d'importance, n'est-ce pas? L'enjeu est plus grand parce que 4 défaites, puis t'es sorti. Ben oui. Fait que les joueurs jouent avec de plus grosses performances. OK. En série, normalement. Il y a des équipes dont les joueurs jouent à haute performance à longueur d'année. Mais à Montréal, généralement, les joueurs en saison régulière, ils sont en détresse psychologique. OK. C'est comme ça qu'on les aime. Mais en série, une année sur deux, ils s'y mettent. Puis là, le niveau de performance augmente. Et quand le niveau de performance augmente, Tony, qu'est-ce qui augmente? Le taux vibratoire. Tony. Ah, ben, tabarnak! C'est indéniable. Oui, je vois où tu t'en vas. Ça devient très intense, n'est-ce pas, comme ça. Et non seulement il augmente, mais pour vraiment avoir des performances optimales, il faut que le taux vibratoire de l'équipe au complet se synchronise, Tommy. Oui. Pour vraiment qu'elle performe en tant qu'une seule entité. Et même là, quand la magie des séries prend vraiment effet, c'est le taux vibratoire de la ville au complet qui se synchronise. Tu l'as déjà sûrement senti dans les grandes années des séries du Canadien. C'est la ville au complet là, qui vibrait sur le même taux. Oui, je suis très d'accord. Et mais c'est la magie des séries, c'est l'effet de la magie des séries. Ça, c'est une puissance incroyable. L'équipe la ville qui remporte la Coupe Stanley, qui finit championne, est pourvue d'une confiance là, intarissable, qui peut faire ce qu'elle veut. Oui. Et ce pouvoir-là, t'as mis dans les mauvaises mains, c'est catastrophique. Ça pourrait plonger le monde dans les ténèbres. Non. Et c'est ce qui m'amène aux Maple Leafs de Toronto, Tommy.
Parce que tu as sûrement vu, au moins, que le Canadien affronte les Maple Leafs cette année en série. Ouais. Même pas. Ben non, je m'en crisse. C'est la première fois depuis les années 70 que le Canadien affronte Toronto, là. Leur ennemi juré, quand même. Oui, effectivement. Et puis, je sais pas si tu sais, la dernière fois que les Leafs ont gagné la Coupe Stanley, ça remonte à assez longtemps, c'est 1967. Oui. On s'amuse souvent à le rappeler, on s'en souvient, parce que c'est très drôle, parce que ça fait très longtemps. Oui, c'est vrai que ça fait... Mais ce dont on ne se souvient pas, c'est les conséquences de cette victoire-là de la Coupe Stanley en 67, Tommy. Des conséquences dont on ne s'est pas encore remis en tant que civilisation. Et je t'explique. Qu'est-ce qui arrive quelques mois après la Coupe Stanley à Toronto? L'Expo Le premier... Non, à Toronto même. OK, non, je sais pas. Quelques mois après qu'ils aient gagné la Coupe Stanley, un Torontois complètement high sur la victoire des Leafs en... Trop de vibrations aussi. Ouais. Exactement. Beaucoup trop élevé, là, juste comme, tu sais, dans le tapis. Ouais. Ils fondent le premier restaurant Pizza Tommy. Et l'humanité s'est jamais remis de ça. D'ailleurs, même la ville a été maudite. Tu sais, ils n'ont pas capable de gagner parce que l'univers leur a jamais pardonné ouais, d'avoir fait le premier Pizza, la pizza préférée des poubelles, Tommy. Oui. Hey, tu ris, mais juste à côté de mon premier appartement à Rouyn-Noranda, il y en avait un. Puis, à un moment donné, j'ai comme... Tu sais, je peux plus en manger. Mettons, la sauce à pizza, elle goûte trop fade au pizza. Je ne peux plus en manger. C'est dégueulasse. Si tu fermes les yeux et tu fais un test à l'aveugle, tu sais pas la différence entre la pizza et la boîte dans laquelle il allait. Tu te rends compte le lendemain parce que la boîte passe beaucoup mieux le lendemain. Hein? Donc, toi, tu penses que les Leafs gagnent la coupe, ça fait le pizza, c'est la fin de la civilisation? Mais c'est sûr, les Torontois, c'est un peuple tellement zélé. C'est de la définition du zèle. C'est une ville fondée par des loyalistes. Ouais. Des gens, on s'entend comme leur philosophie était dépassée au 18e siècle, les loyalistes. Oui. Comme ils partent en retard, comme c'est du monde qui capote juste sur les costumes médiévaux puis la taxation sans représentation. C'est juste du monde ultra zélé. Puis là, ils sont partis dans... Ils se sont dit, mais peut-être que maintenant qu'on a gagné la Coupe Stanley, on peut avoir une culture avec des mets raffinés, puis tout ça, puis ils ouvrent un hostie de pizza. Puis depuis, ça pollue le pays au complet. Tony, t'as toujours remarqué que s'il y a une pointe de pizza qui traîne par terre quelque part, quelqu'un a abandonné, c'est 100% du temps une pointe de pizza. Je vais checker mieux, mais j'ai l'impression que t'es pas loin de la vérité. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a plus personne qui fait au pizza. J'ai fait mes recherches. T'as fait tes recherches, ouais, t'as demandé autour de toi. Tout ça pour dire que si, tu sais, t'as beau pas aimer le hockey ou pas aimer ça, tout ça, si t'as espoir en l'humanité en tant qu'espèce, il faut que tu souhaites la victoire du Canadien en série. T'as pas le choix. Juste pour cette ronde-là, au moins, t'as pas le choix. C'est le sort de l'humanité au complet qui en dépend. OK. C'est ce qui va arriver. S'ils gagnent encore, ils vont ouvrir un taco, un souvlaki. Ou pire, Tommy, un poutine. Ah, non. Il serait capable. Ils nous ont le logo, puis ils mettraient du fromage râpé dessus. La feuille d'érable, c'était le Canadien avant, ça. Oui, c'est vrai. On se fait hijacker. Mais ils n'ont pas de culture, ils sont juste ils essaient juste ils sont assoiffés de confiance, juste pour essayer de s'imposer sur tout le monde. C'est un cancer, ce là puis il faut que ça fasse. Ben écoute, des retombées du taux vibratoire trop élevé, hein, à un moment donné, t'as comme pas de guide pour t'amener dans cette vibration-là, fait que là, ça te déborde tout croche, puis tu deviens les Maple Leafs et pizza. Mais c'est dangereux de voler trop près du soleil, Tom. Exactement. Écoute, Octave, c'est tout le temps un plaisir de t'avoir à 70%. Je suis toujours content d'avoir un peu de culture à ce show-là. Ben oui, enfin! Est-ce que tu es prêt d'ailleurs, parlant de culture? Je pense que Nathan, il y a un truc pour magasiner. Oui, écoute, je suis tout prêt. Ben oui, en fait, je suis pas sûr que tu as besoin de te le faire dire, mais faut pas que tu achètes des produits en fonction de la beauté de son emballage. Il faut pas? Non, ça a l'air que c'est une technique connue des commerçants de rendre les emballages le plus attirants possible. Fait que les biscuits nature avec un petit chiot dessus, c'est de la manipulation. Puis après ça, pour mieux acheter, on nous conseille de regarder les prix. Alors, je pense que ça, c'est le meilleur à date dans cette liste. Merci. Et voilà.
Ben, ça me décourage. Moi, je me considère quand même 100% emballage comme personne, donc j'espère que c'est pas pour personne. Oui, on te reconnaît encore le physique, hein, mon cher. Non, merci de le souligner. Hey, à bientôt, Octave. Merci bien, gros. À bientôt, les chums. Bye. Ouais, salut. Oh là 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 là, ça avance rudement bien, ce 70%. On va, de ce pas, on devrait aller rejoindre Joël Martel, qui nous téléphone depuis son lac Saint-Jean, Alma et le reste. J'ai envoyé un signe, il est tout le temps bien occupé, hein, puis le lac Saint-Jean, c'est loin et ailleurs. Ça m'amène à peut-être parler un petit peu de The Amazing Bulk. Ce n'est pas n'importe quelle version, attention, mesdames et messieurs. Moi, j'ai jamais vu le film. Il est en... 70% pour 100%.